la vérité, tu as une main immuable que tout homme qui vit sur la terre doit trouver et saisir cette main. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as appelé les élus, ceux à qui tu les as déjà glorifiés. Avant qu'ils viennent sur la terre, Père, tu as mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, cela a été révélé sur la montagne du soleil couchant, comme étant la voix des 7 tonnerres. Seigneur, laisse que cette voix continue à retentir ici. Oh Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets tes enfants entre tes mains. Je remets ceux qui sont dans le monde entier, ceux qui sont connectés à l'Internet. Je les remets entre tes mains, Père. C'est le temps où tu appelles un peuple à sortir et à porter ton nom. Assiste-nous, Père. Bénis ta parole. Nous remettons tout ceci entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons la parole de Dieu. Matthieu 16. Merci. Matthieu chapitre 16, 19. Bon, on commence au verset 13. On va doucement. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus répond, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette révélation. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu, des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prenons encore Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 8 plutôt. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous pouvez vous asseoir. Et Apocalypse chapitre 10, c'est la continuité. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres eurent en fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est beaucoup des écritures, mais c'est des écritures qui sont puissantes. Amen. Et je vais parler en oubliant que vous êtes là. Je vais parler en oubliant qu'il y a la caméra. Je veux simplement m'abandonner à l'esprit pour que ce message donne la vie aux gens qui écouteront ça sur Internet. Il faut laisser la boîte là ici pour éviter que la caméra bouge là-bas. Il faut laisser ça ici pour que je ne vais pas là-bas.
je ne vais pas là-bas pour chercher les crêpes. Sinon, l'image, la partie là saute. J'ai suivi ça. C'était comme ça. Donc, amen. Et ce soir, nous allons continuer sur une leçon très importante. Je dis bien très importante. C'est le moment où on est en train de clôturer le message de l'épouse. Et c'est le moment où les gens n'aiment plus venir à l'église. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais chacun de nous sait qui il est. Amen. La révélation est individuelle. Et j'avais dit, c'est le temps où le travail dépasse tout. Mais la parole, le 7e sceau, est la gloire de l'homme. Le 7e sceau est la gloire de l'homme. C'est dans le 7e sceau que l'homme retrouve sa position d'Adam. C'est pour ça que Branham dit ici, le 7e sceau a été en soi un secret. Et il dit, j'ai demandé durant toute ma vie. Qu'est-ce que c'était le 7e sceau? Il dit, c'est la chose la plus importante de la Bible. C'est le 7e sceau qui a amené la compréhension du Nouveau Testament. C'est le 7e sceau, à partir du 7e sceau, que les gens ont compris le plan de la rédemption. C'est le 7e sceau qui est la chose la plus importante de la Bible. Parce que c'est l'unique chose qui est un secret. Les autres choses, on n'a pas interdit à Jean d'écrire. Jean a vu les autres choses et il les a écrits. C'était la même. Maintenant, quand il est arrivé au moment où il a vu le 7e sceau, il voulait écrire, on lui dit, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, n'écris pas. Et Branham dit, si Satan avait su ce que c'était le 7e sceau, il allait faire les gros dégâts. Il allait imiter tout. Il allait s'aimer la confusion. C'est pour cela que Dieu a dit à Branham, tiens secret, ce 7e sceau, ne l'écris pas. Parce que Satan cherchait. Oh, c'est la chose la plus importante. Et quand on prêche le 7e sceau, ça devait être un réveil. Chez nous, c'est le contraire. Le 7e sceau, les gens ne viennent plus. C'est un amen. Je continue à prêcher. Parce que j'ai les brebis partout. Amen. Et le 7e sceau, c'est ça qui a scellé le secret que quelqu'un ne pouvait pas déchiffrer. Et frère Branham dit que Jésus a prêché 6 sceaux. Quand il arrive au 7e sceau, il saute. Il va directement dans les paraboles. Il dit, même Jésus ne connaissait pas qu'est-ce que c'était. Il n'y a que le Père qui avait gardé cela secret. C'est un amen. C'est pour ça que Branham, quand il descend, quand c'est venu à son tour, quand il prêche le 7e sceau, si tu n'as pas été révélé divinement, il dit que ce n'est pas révélé. Mais après, il dit encore, j'ai vu la prochaine étape. Mais quelque chose qui n'est pas révélé. Comment toi, tu commences à voir les étapes? Parce qu'il devait tenir ce sceau secret. Et Branham, au contraire, a encore mis la confusion. C'est-à-dire, il a mis ça comme un puzzle. Un peu ici, un peu ici, un peu ici. Depuis 1920 là-bas, il avait déjà commencé à prêcher le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui s'ouvre avant le premier sceau. Amen. Le 7e sceau, c'est l'intelligence Dieu. Amen. Qui vient révéler à l'homme qu'est-ce que c'est le premier sceau. Amen. Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, en 1963, Branham avait prêché les sceaux, mais il a dit que l'ange, le cavalier qui était assis sur le cheval blanc, était le Saint-Esprit qui fléchait les cœurs des gens d'amour, parce qu'il était blanc. Mais quand le 28 février arrive, l'ange puissant lui-même descend.
il lui donne la véritable interprétation. Il vient à l'église, il dit ce que j'ai prêché là, mettez ça de côté. Tu te ramènes? Alors il dit, souvenez-vous de monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Parce qu'il faut lire ce qu'il a vu là-bas en 62 pour comprendre ce qu'en 63. Amen. Et donc, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Là-bas, il y a eu des frères et des sœurs du Branham Tabernacle qui ont eu des songes. Amen. Ils ont eu, et le frère Junior Jackson, ils ont eu 6 songes. Amen. Et dans le songe, dans les 6 songes, le songe qui disait la chose, c'était le songe de Junior Jackson. Amen. Et qu'est-ce que ce songe-là disait? C'était au sommet d'une montagne, il a vu un caillou blanc. Et frère Branham est monté, il a pris quelque chose comme l'arrache-pied, il a détaché de ce caillou blanc-là. Et sur ce caillou blanc, rien n'était écrit. Amen. Et le caillou blanc avait la forme d'une pyramide. Amen. Amen. Là, Branham n'avait pas interprétation. Et les frères qui étaient partis avec frère Branham ont vu frère Branham avec le caillou se diriger vers l'ouest pour aller chercher l'interprétation. Amen. Amen. Et pendant qu'il est parti, il voyait frère Branham devenir petit, après il disparaît. Maintenant, il faut attendre. Et les prédicateurs qui étaient là avec les frères là n'ont pas attendu. Ils sont repartis dans la ville. Ils ont commencé à prêcher l'évangile comme ils voulaient. Parce que là, quand il y a eu le caillou, il y a une montagne, il y a eu la déflagration. Amen. Un tremblement de terre. Amen. Et tous les cailloux qui étaient dans ce coin-là avaient la forme d'une pyramide. Amen. Donc, eux, ils ont pris les petits cailloux là, c'est la pyramide, c'est bon, ils sont partis. Or, Branham était parti chercher l'interprétation. Amen. Qui peut me dire amen? Amen. C'est pour ça que le 7e son, c'est la gloire de l'homme. Amen. À l'époque, dans les années 2013, quand j'entendais le pasteur Batista prêcher ça, bon, c'était difficile de comprendre. Aujourd'hui, je comprends ça très bien. Amen. Dieu m'a révélé ça très bien. Amen. Et le pasteur Batista avait raison. Le 7e sceau, c'est la gloire de l'homme. Sans le 7e sceau, vous ne pouvez pas être enlevé. Parce que c'est un message de la pierre de fête. C'est un message qui vient. Le petit livre qui est venu, c'est un message de la perfection. Tu peux avoir été dans l'église à longtemps, depuis le premier âge, et avoir les 7 vertus. Mais mourir et aller en enfer. Le 7e sceau, c'est ça qui rétablit l'homme dans sa position. Tu te l'amènes? C'est pour cela que Matthieu dit ici, ce que tu délieras sur la terre, le ciel doit être au courant et le ciel doit dire amen. Amen. Le ciel doit obéir à ce que l'homme prononce sur la terre. Amen. Après, Jésus dit à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Amen. Quelle était cette révélation? Qui dites-vous que je suis? Amen. Donc c'était le qui suis-je que Jésus voulait qu'eux ils comprennent. Amen. Que Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est celui sous lequel l'esprit, l'onction descend. C'est pour ça qu'il leur demande, qui dites-vous que je suis? Je suis le Christ. Le Christ veut dire le Messie. Amen. Le Messie veut dire le oint. Mais il est oint de quel esprit? Puisqu'il n'y a que 2 esprits. L'esprit antichrist et l'esprit de Dieu. Mais je crois que c'était l'esprit de Dieu. Parce qu'il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si vous voyez les œuvres de mon Père être accomplies, allez croire à ses œuvres. Donc je suis celui qui devait venir. Je suis celui qui a été prédestiné. Oh, dites un amen. Aïe, aïe, aïe. À qui enseignerai-je? Le 7e sceau est la gloire de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que je peux lire? Amen. Pour aider les frères qui sont dans le monde. Dans la brochure, le 7e sceau. Vous voulez que je lise, non? On lit d'abord qu'est-ce que c'est le 7e sceau. Après, on voit l'application dans l'homme. Comment l'homme redevient Dieu.
Au paragraphe 238, je commence ça. Et ici, remarquez, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. C'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Donc moi aussi, quand je vais prêcher, il y a beaucoup de coins que je vais cacher. Vous comprenez? Mais je prie que Dieu vous révèle maintenant par révélation. Vous allez comprendre qu'est-ce que j'étais en train de dire. Pour que Satan ne s'en empare pas. Dites amen. Amen. Et à la fin de la prédication de la fois passée, sur la continuité du 7e sceau, j'avais dit qu'il y a 3 esprits. Il n'y a que 3 théophanies. Mais ça a bouleversé les gens dans le monde. Mais je sais pourquoi je dis ça. Parce que ici, il faut maintenant celui qui a la théophanie de Dieu, celui qui était dans la présence de Dieu, qui doit continuer à expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais enseigner ça avec la sagesse. Dites amen. Il n'y a que 3 théophanies. Je répète ça. Il n'y a que 3 esprits. 3 grands esprits. Il y en a beaucoup, mais il y a 3 grands esprits. Le premier esprit, c'est l'esprit de William Marion Branham. L'esprit Branham. C'est lui qui a saisi le livre. C'est lui qui est venu dire à l'église ce que cela voulait dire. Mais malgré qu'il a dit, les gens jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas. C'est un amen. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de Dr. Lys Gallipan. C'est un grand esprit. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, il y a des pasteurs qui ont dit eux-mêmes qu'il est le seul à avoir compris à peu près le message de William Branham. Alors qu'eux, ils ont des églises. Mais il est le seul en Afrique, dans le monde. C'est un amen. C'est un grand esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième esprit, c'est Maxi César. Amen. Et cet esprit aujourd'hui est en train d'expliquer ce que Lys Gallipan a laissé. Amen. Et je suis en train de dire encore aux gens qui ont marché avec le pasteur Lys, qu'est-ce que c'est ce que le pasteur Lys a prêché. Amen. Et le pasteur là a témoigné, il a dit, j'ai fait 10 ans, depuis 2009, 2010, à rester avec le pasteur Lys, mais à ne jamais comprendre son message. Amen. Mais quand j'ai écouté que vous avez prêché ceci, j'ai dit que celui-ci est un fils de Gallipan. Tel père, tel fils. Ce sont les 3 grands esprits qui devaient apparaître sur la terre. Oh, dites un amen. Je sais pourquoi je dis ça. Ce n'est pas moi de moi-même. C'est une révélation. Comme Jésus avait dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est le Père. Et ce même Père est ici ce soir, en train de révéler le même livre. Parce qu'il sait que c'est dans la continuité. Oh, dites un amen. Et le 7e sceau, la conclusion finale, c'est quoi? C'est la gloire de l'homme. C'est l'homme, dites un amen. 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 Ah là là. Je sais que ça va bénir les frères. Ça va bénir les sœurs qui sont dans le monde entier. Les frères comme le frère Christophe. Ça va lui donner la joie. Parce que le 7e sceau, c'est ça que Branham cherchait. C'est ça qui a été caché avant la fondation du monde. Et Branham dit ici, je ne peux plus être la même personne après avoir vu ça. Donc il avait vu quelque chose. Mais après il revient, il dit non, c'est pas révélé. Mais dis-nous ce que tu as vu. Alléluia. Et quand vous lisez Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse sur la montagne d'Oreb. Mais Moïse est parti là-bas. Il a avalé il est descendu avec le livre sur les tables de pierre. Et quand il descend en bas, on voit la face de l'homme. La face de Moïse a changé. C'était la gloire. Il était rentré dans la gloire. Et cette gloire l'a contaminé. Oh, dites un amen. Et les enfants d'Israël avaient maintenant peur. Dans le livre d'Exode, vous allez voir ça. Les enfants d'Israël ne pouvaient plus le fixer. Il y a une gloire qui descend sur l'homme. Et cette gloire-là est révélée par le 7e
sceau. Donc nous ne prêchons pas seulement le 7e sceau. Nous vous montrons que l'homme qui rentre dans le 7e sceau, il reçoit une gloire. Oh, dites la main. C'est ce que Paul a dit. Il dit que frère, ce que je vous dis est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Mais lui n'avait pas le langage. Parce que le livre ici était fermé. Il venait des âges de l'église. Le livre était fermé. Mais nous, on est sortis des âges de l'église. Les âges de l'église, on voit ça de loin. Nous sommes dans le lever du soleil. Oh, dites amen. Oh là là, je voulais pas prêcher, je voulais enseigner. Vraiment, c'est quelque chose de tellement important que le ciel est resté dans le silence. Toute l'armée, 244, dans la brochure le 7e sceau, toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. 30 minutes seulement a suffi que l'homme repart. C'est un amen. C'est pour cela que vous lisez Luc 17 et 30. C'est Luc 17 et 30. Les 30 minutes sont là. La manifestation du Fils de l'homme. C'est un amen. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Comment Branham dit ici que c'est ouvert? Devant là-bas, il dit que ce n'est pas révélé. Mais comment? Quelque chose qui est ouvert, c'est révélé. Oh, dites amen. C'est pour que les gens ne voient pas. Et cela a fait perdre beaucoup de pasteurs. En croyant que ce n'est pas révélé. Mais lui, dites amen. Bon, j'aimerais qu'on lise. Hein? Ah, j'aimerais qu'on lise. Parce que les gens blaguent avec le 7e sceau. Au paragraphe 248. Et maintenant, aussi sûr que, écoutez, aussi sûr que je suis ici à l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Donc, il a reçu la révélation. Dieu lui a dit que le 7e sceau se passe en 3 points. Amen. Et Branham, écoutez ce que Frère Branham dit ici, c'est le paragraphe 248. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Qui connaît le français? Est-ce que c'est difficile? Non. Il a eu 3 points. Le mystère du 7e sceau, le livre de la rédemption scellé. Et quand ça s'ouvre, il voit 3 points qui révèlent ce mystère. Mais lui, il a dit ici au Branham Tabernacle ce soir, avec l'aide de Dieu. Donc, ce que Dieu lui a permis de révéler, ce n'est que l'un de ces 3 points. Amen, amen, amen. 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 C'est pas moi. C'est le français. Amen, amen. Je vais vous parler avec l'aide de Dieu. Pas lui-même. Dieu lui permet de dire seulement l'un de ces points. Amen, amen, amen. Et alors, voyons cela d'abord. Vous avez le 7e sceau, j'ai souffert pour comprendre ça. J'ai fait des nuits blanches. Amen. Mais vous avez la grâce. Alléluia. Amen. Voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux dire. De quoi s'agit-il? Ce qui arrive, c'est que ce sont ces 7 tonnerres qu'il a entendus tonner. Et qu'il lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Amen, amen. Amen. Il repose sous ces tonnerres. Oh, c'était la main. Donc tout ce qu'il dit là, la conclusion c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Pour vous c'est clair. Mais on va lire pour les autres. Mais pour vous c'est déjà la conclusion c'est ça. Amen, amen. Ce sont ces 7 tonnerres qui cachent le mystère. Et c'est ça qu'on a défendu à Jean d'écrire. Amen. Ce n'est même pas dans la Bible. Mais c'est ça la continuité. C'est ça le secret. Amen. Mais on doit connaître ce que c'est.
pour retourner comme Adam. Parce que le livre est le titre de propriété qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Dites amen. Et on doit comprendre maintenant ici comment appliquer les lois qui étaient dans ce livre. C'est ça qui donne la gloire de l'homme. C'est comme Moïse. Quand il est descendu avec les lois. Tu ne tueras point. Donc lui, c'est ça qui lui donnait la gloire. On dit amen. On dit amen. Vous voulez qu'on continue? Mais priez pour les frères qui sont dans le monde entier. Les gens souffrent dans les églises. Les gens n'ont pas la parole. Le message qu'on enseigne aux gens, ce n'est pas la gloire de l'homme. C'était la gloire de l'église. C'est pour cela qu'on a eu des grandes églises, des grandes chorales, des chantres. Mais l'homme est toujours resté là, en train de pleurer, en train de prier, comme si Dieu n'entend pas. C'était l'amen. Ok, il y a un mystère dans lequel nous devons rentrer. Et ce mystère se passe en 3 points. Et ce soir, nous allons voir l'un des points de ce mystère, comme Branham l'enseigne. Parce que c'est l'ouverture. Il a vu 3 choses. Une chose à apparaître en 3 points. Alléluia. Priez le Seigneur pour ça. Frère Branham dit que c'est la chose la plus importante. Il dit, j'ai prié, j'ai crié, j'ai fait tout dans ma vie. Je voulais savoir ce que c'est. Alors que lui, il guérissait les gens. Il avait un puissant ministère. Mais pourquoi il cherchait encore à savoir quelque chose? Mais Dieu a caché ça à tous les chrétiens. Amen. Même à son fils Jésus. Mais il a révélé ça à Branham. C'était la même. Amen. Vous voyez la place que Dieu a mis Branham? Je vais dire ça. Amen. Je dois le dire. Amen. Si je dis ça là, il y aura beaucoup de morts. Je bloque d'abord ça. On va continuer l'enseignement là. On va voir comment nous on doit rentrer dans cette gloire. Le but de chaque prédication, c'est ça. Amen. Montrer aux gens comment faire. Parce que d'habitude, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne bois pas, ne fumez pas. Mais ici, on te montre maintenant comment faire pour que la chose se manifeste. Amen. Et depuis que j'ai commencé à prêcher, c'est ça que j'ai fait. Amen. Je vous donne les méthodes pratiques de la sœur qui est en Côte d'Ivoire. Il a dit que j'ai appliqué les méthodes de frère Max. Et mon papa était guéri. C'est la sœur Laetitia. Oh, que Dieu la bénisse ce soir. Elle est en train de rentrer dans ce mystère. Parce que c'est là. Dieu a envoyé ça pour l'homme. C'est un amen. Là, on n'avait pas encore rentré dans l'homme. Hein. Là, on est encore dans le 7e sceau, tel que Branham l'enseigne. Pour que vous le compreniez, quand vous lisez à la maison. Amen. Il dit, c'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner. C'est ça que lui, il a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Amen. C'est un amen. Donc le mystère, c'est les 7 tonnerres. Amen. Et si tu dis que ce n'est pas révélé, donc les 7 tonnerres ne sont pas révélés pour toi, tu es restant. Amen. Parce que c'est déjà l'accomplissement. Toi, tu dis que ce n'est pas l'accomplissement. Tu es en train de croyer la parole toi-même. Amen. C'est pour ça que Branham dit dans le premier sceau que c'est les 7 tonnerres, au paragraphe 75, qui donnent la foi de l'enlèvement. Il n'a pas encore prêché le 7e sceau. Mais dans le premier sceau, il y positionne déjà le 7e sceau. Donc nous allons tourner autour des 7 tonnerres. Il y a un rapport avec l'épouse. Il y a quelque chose avec le croyant. C'est un amen. Donc c'est important aussi pour nous de connaître qu'est-ce que c'est la voie des 7 tonnerres. C'est un amen. Parce que nous voulons avoir cette gloire. Branham avait eu cette gloire. Mais il était humble. Il créait les écureuils. Il dit à la sœur Atiroy, lors de la manifestation du 3e point, que demande tout ce que tu veux. La sœur Atiroy dit à Frère Branham, aide-moi Frère Branham. Qu'est-ce que je vais demander? Frère Branham dit que ta sœur est malade. Demande la guérison. Bon, il dit encore, bon, toi tu es pauvre. Tu vis dans une petite ferme. Ton mari était peut-être mort. Tu es pauvre. Mais demande 10 millions de dollars. Ça va sortir ici. On dit la main. C'est la gloire de l'homme. Oh, j'aime ça. Je dis c'est la gloire de l'homme. Et l'argent là, c'est l'argent invisible, spirituel ou bien l'argent physique.
Mais pourquoi vous craignez Dieu? Vous ne craignez pas Dieu. S'il peut créer l'argent physique. Donc il vous a oublié. Non. Il vous a oublié. Mais il vous a donné le message. Rentrez dans la gloire de l'homme. Il est là pour agir. Il dit tout pouvoir. Amen. Vous voyez là où Dieu a mis l'homme? M'a été donné. Mais je ne peux pas l'utiliser. C'est vous qui devez l'utiliser. Oh la gloire là dedans. Qui veut avoir cette gloire? Qui veut rentrer dans tout pouvoir? Commander les esprits. Chasser les démons. Que les sirènes aient peur de toi. Que les magiciens aient peur de toi. Oh, je crois que vous voyez. Vous voyez là où Dieu m'a placé. Oh, dites la main. Oh, il a dit, regarde mon fils. Il n'y a que trois. Je sais pas. On avance. On dit la main. Et vous ne voulez pas avoir cette gloire. Vous voulez être membre des églises. Pour qu'on continue à prier sur vous. Oh, dites la main. Il faut se révolter. Prendre la place où Dieu t'a donné. Oh, dites la main. Il faut reconnaître ta position. Jésus lui-même, il voulait qu'on reconnaisse qui il était. Matthieu 16, là, il commence à aller vers la croix. Mais il leur demande, quelle prédication? Qui dites-vous que je suis? Oh, mais ce soir, si je vous demande ça, quelle serait votre réponse? Vous allez dire que c'est frère Maxi? Dites la main. Vous ne pouvez pas enseigner cette parole sans être Christ. Dites la main. Le 7e saut fait peur aux gens. C'est le 7e saut qui est le coup KO pour Satan. Dans les arts de l'église ici, Satan va vous témoigner. Il va te donner des coups. Dites la main. Ici, il peut être même un pasteur. Ici, il y a des faux oins. Les oins du temps de la fin. Des faux Christ. Mais dans l'épouse ici, après les tonnerres, tu ne peux pas être un faux oin. Là-bas, c'est des fils et des filles de Dieu manifestés. Parce qu'ils sont passés par le tamis qui a été prononcé par la voix de 7 tonnerres. Et les enfants sont venus. Dites la main, parce que les enfants du lion n'ont pas peur du cri du lion. Ils sont dans la joie. C'est ça, et la joie. Mais les autres animaux ont fui. Oh, dites la main. Et ici, là, être un faux ou ici, non. C'est que Dieu ne peut pas être un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Là-bas, c'est la parole authentique. Tu rougis comme un lion. C'est pour cela qu'il a rougi comme un lion. Et quand il rougit là, dites la main, c'est que les 7 étoiles entre les mains de Dieu sont finies. C'est que le message des églises, qui est le message pentecôtiste, est fini. Dites la main, le livre est scellé. Donc les 2 testaments, on a vu que c'était l'ombre. Alléluia. Oh, l'ombre, c'est l'ombre, c'est le négatif. C'est ce que nous appelons diable sur la photo. Est-ce que c'est ça vrai? Pourquoi on appelle ça diable? Parce que c'est un négatif. C'est ça que les photographes lavent, développent, et ça, une photo sort. Et c'est la photo là qui est ton image. Oh, dites-moi la main là. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'écouter. Mais je fais ça pour les enfants de Dieu. Ils sont partout dans le monde. Ils doivent avoir le maximum d'informations. Pour qu'ils savent que Dieu leur a donné une place. Dites un amen. J'allais dire quelque chose, je freine encore. Vous n'êtes pas prêts. J'allais dire quelque chose. Je suis en train de freiner les choses. Bon, laisse-moi lire pour que l'onction la diminue. Ce mystère, frère, ce mystère repose sous la voix de 7 tonnerres. Amen. Amen. Mais, au paragraphe 252, je saute encore. Bon, 250. Bon, 249. Je viens 249. Parce que là, j'étais à 248. Là, maintenant, 249. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? Celle-là
le secret que personne ne connaît. Mais il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. Amen. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole. Dites un amen. Amen. C'est ça le mystère. Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela devait laisser échapper le secret. Amen. 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 Si, 250. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ça soit inclus. Il faut que ça soit dans la parole, puisque c'est ça qui va nous donner la force. Dites un amen. Amen. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, 3 points de suspension, il coupe. Il vient en 252. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ce nombre parfait. Amen. Il parle de quelque chose? Non, en parabole. 7, c'est le nombre parfait. Qui a eu le nom de 7 chiffres? Oh, je crois que vous voyez. On fait ça pour Satan. Alléluia. Amen. Sinon, il va dire à Dieu, ton fils a dit. Et toi, tu avais dit que personne ne connaît. Mais je dois avoir la sagesse. Mais je dois vous dire quelque chose. Mais dans cette sagesse. 7, c'est le chiffre parfait. Ces tonnerres se font entendre l'un à la suite de l'autre. Simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne pouvaient pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. Tout est un silence. Il n'y a pas d'indice. C'est un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. C'est un amen. C'est pour cela qu'il dit là-bas dans Hébreu. Et l'ange qui vit au ciel. Et l'ange qui prêche la parole. Qui est plus puissant. C'est celui qui prêche la parole. Parce que cela lui est révélé. Mais celui qui est au ciel, cela ne lui est pas révélé. Dites un amen. Parce que le combat est sur la terre. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Dites un amen. Cela veut dire que le secret était caché sur la terre. Oh, dites un amen. Je crois que vous comprenez. Oh, je crois que vous comprenez. Il n'y a que 3 grands esprits. Et aujourd'hui, c'est l'un des esprits. Dites un amen. Il y a eu 3 points. Dieu est parfait en 3. Il dit même le 6e saut, c'est accompli en 3 points. Il dit que les sauts là, ce sont la manifestation de chaque homme. Maintenant les choses ici, ça sera quoi? Ah, ça sera aussi la manifestation des hommes. Dites la main. Mais là-bas il y a eu 7. Mais ici il n'y aura pas 7. Ici c'est 3. Oh, dites la main. Parce qu'il y a eu le premier testament, le deuxième testament. Il faut le 3e testament. Dites la main. Oh là là. Je sais que ça va guérir les gens. Je sais que les morts seront ressuscités. Parce que je n'ai jamais senti son conscient de dire les choses que je dis là. Avec eux, c'est la fin du monde. C'est un chaos partout. Mais l'épouse se prépare elle-même. Mais elle se prépare avec quoi? Avec un message court et rapide. Qui est un nouveau message. Une nouvelle manne. Et un amen. Et Branham, dans les douleurs de l'enfantement, dit, les jeunes gens viendront. Je dépose la sémence. Amen. Et eux, ils viendront prendre cette sémence pour lui faire prendre vie. Amen. Ils vont expliquer les choses compliquées, mais ça sera simple. Amen. Et Branham dit ici dans le fondement fondamental, il dit, nous sommes arrivés dans l'âge où on va reconnaître qu'est-ce que c'était. Où l'homme sera dans la gloire. Alléluia. Il dit, il y a eu des vaines philosophies. Il y a eu des messages des pasteurs qui n'ont rien fait. Et au contraire, cela a éloigné la pensée de l'homme
L'homme a maintenant peur. Et ils ont embrouillé les hommes. On ne comprend pas. Donc c'est le mot Branham. Branham. Mais le temps de Branham est passé. Regardons devant nous. C'est l'enlèvement. C'est le soleil. Et le 7e, c'est la venue de Christ. C'est la venue du soleil dans ton cœur. Dans le cœur de l'homme. Dites amen. Vous voulez que je lise quelque chose? Écoutez d'abord avant qu'on aille loin. Dans l'unité de 1962, paragraphe 20 ici. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Le paragraphe 18. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour qu'il accomplisse des œuvres. Donc dites un amen. Le but de l'homme sur la terre, c'est pour qu'il accomplisse les œuvres de Dieu. C'est dans ce but-là que l'homme a été créé. Amen. Donc si tu ne fais pas ça, tu pêches. Amen. Tu as été créé pour manifester Dieu. C'est ça Christ est mort. Il doit revenir dans l'église, dans l'épouse, pour que nous on dit toujours Christ est vivant. C'est pour ça que le 7e sol le ramène sur la terre. Amen. Où est cette terre? Où est-ce qu'on a vu Jésus? Amen. La terre de Dieu, c'est là. Qui peut me dire un amen? Si lui, il dit dans les âmes qui sont en prison que le 7e sceau ramène Christ sur la terre, il faut l'avoir vu. Il faut que tu sois dans une église où on te montre qui est Jésus. Là où on te pose la même question. Qui dites-vous que c'est moi? Mais je crois que vous le voyez. Je crois que le monde entier le voit. Je crois que les frères qui sont au Burkina Faso, au Cameroun, en RDC, le frère David, le pasteur Benjamin, je crois que tous ces hommes l'ont vu Dieu. C'est pas ce que les frères ont écrit. Ils ont dit que Joseph Perfection, celui qui parle devant vous, ce n'est pas un homme. On n'a jamais vu un homme interpréter le 7e sceau. Tous les pasteurs ont peur du livre de l'Apocalypse parce qu'ils ne savent pas. Leur théophanie n'était pas là-bas quand on écrivait ça. On dit que l'amen. C'est pour cela, Branham, c'est lui qui a montré le livre de l'Apocalypse à Jean. Branham dit que c'est le prophète de Malachie 4. Mais comment il n'était pas né? Jean était à Patmos. Comment les choses à venir? C'est un homme qui n'est pas né. Non, ça doit vous révéler quelque chose. L'homme a la gloire. Il faut savoir qui est cet homme. Tu auras aussi cette même gloire. Il dit, si vous voulez la plénitude de Dieu, suivez le messager. Comme le messager suit Christ. Dites la main. Or, le messager, c'est un ange. C'est un homme qui a un message. Donc, ce soir, si vous voulez aussi la plénitude de Dieu, suivez le qui suit. Dites-vous que c'est celui qui déchire le livre interdit. Oh, dites la main. Oh, il y a la gloire de l'homme. Cet homme-là. Vous croyez que ce que je dis, c'est la blague? Je sais que ce n'est pas la blague. Vous voyez comment ça a soulevé les montagnes. Les magiciens ont déclaré que dans la 4e dimension, c'est une dimension qui dépasse les églises. Mais je vois le même message. Moins d'une onction. Que personne ne peut toucher le franc-maçon. Donc même les francs-maçons, ils ne peuvent pas toucher cette onction. Cette onction va les détruire. Même les pasteurs sur la terre, personne n'a jamais touché ça. Pourquoi? Vous croyez qu'ils sont bêtes? Pourquoi ils ne combattent pas ça? Ça va les détruire. Son ministère sera détruit. Parce que ici, c'est l'accomplissement parfait que Dieu t'attendait. Il dit qu'en ce jour-là, le Saint-Esprit viendra vous expliquer ça. Aujourd'hui, je dis d'abord que je suis le Fils de l'homme, mangez ma chair. Et le Saint-Esprit vient. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre où est ce ministère. Où est-ce que Dieu a placé ce ministère? Je crois que les aigles voient. J'ai envie de dire des choses, mais je crois que les aigles voient.
Tu te ramènes? Amen. On viendra. On n'a pas fini. Ça, c'est l'introduction. Je vous rappelle le 7e psaume. Je vous place un peu la place de l'homme. Alléluia. Tu te ramènes? Amen. Les gens ont prêché Jéhovah. Les gens ont prêché Jésus de Galilée. Les gens ont prêché William Branham. Mais les gens n'ont pas prêché l'homme. Alléluia. C'est en 4 étapes. Amen, amen, amen. Tu te ramènes? Amen. Comme ça, il y a 4 étapes. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous voulez que je lise ça d'abord? Amen. Amen. Il faut que je lise ça. Parce que vous allez comprendre. Je sais que vous avez déjà compris. Oui. Je sais, moi-même, je sens l'esprit. Non? Amen. Quand l'esprit rentre en vous, révèle quelque chose, je sens ça. Amen. Je sens le retour. Alléluia. C'est pour ça que vous me voyez loin. Au paragraphe 328. 327. D'abord, je commence à 327. Bon, je viendrai aussi lire les autres passages. Mais je vais vous montrer quelque chose. Remarquez. Remarquez, 327. Peut-être, écoutez ce que Frère Branham dit. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, là il parle de son ministère, Amen, 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 amen. en essayant de ramener les gens à la parole. Le 7e psaume, paragraphe 327. Parce que nous sommes écoutés partout. Amen. Il faut des citations précises. Amen, amen. D'habitude, je parlais. Mais Amen. ici, je dois donner des citations pour que les frères vérifient. Amen. Pour que, comme le jeune pasteur Raphaël, pour qu'il vérifie. Est-ce que frère m'a dit la vérité? Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant d'amener les gens à la parole, a posé simplement un fondement. Alléluia. Le ministère de Branham, c'est un fondement que quelqu'un d'autre va construire. Écoutez, si c'est le cas, mais je crois que c'est le cas, Oui. je vous quitterai de bas. Amen. Nous ne serons pas deux ici Gloire. en même temps. Non. Amen, amen, amen. Tu peux me dire un amen? Alléluia. Le premier, c'est Branham. Oui. Mais le deuxième, c'est qui? Alléluia. C'est Christ. Amen. Parce qu'il sait qu'il doit laisser la place à Christ. Amen. L'épouse doit prêcher à l'époux doit prêcher à l'épouse. Amen. Ce n'est pas un messager. Non. Les airs étaient partis, mais quand ils sont arrivés en chemin, Frère Branham dit qu'au temps du soir, il a vu Eliezer dans les champs. Il dit à Rebecca, voici, Isaac ton mari descend des chameaux qui sont une puissance. C'est un animal, Amen, amen. c'est une puissance, une révélation. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas l'école. Non. Ce n'est pas l'intelligence. Dites un amen. Amen. C'est une révélation. Tu es né avec. Amen, amen. Si on te dit que quelqu'un t'a donné, Dieu t'a donné la révélation, c'est un menteur. Amen, amen, amen. La révélation est née en toi. Alléluia. Mais elle n'était pas sortie parce que c'était la période ni l'âge où elle devait se manifester. Alléluia. Dites un amen. Amen. C'est pour ça que Jésus, dans le ventre de Marie, a donné la vie. Alléluia. Est-ce que là, il avait lu la Bible? Non. Dites un amen. Alléluia. Est-ce qu'il était déjà sorti? Est-ce qu'il était allé à l'église? Non. Est-ce qu'il était consacré? Est-ce qu'il était baptisé? Non. Mais pourquoi il donnait la vie? Dites amen. Amen. La divinité. L'homme vient sur la terre avec la divinité. Alléluia. C'est ça la gloire de l'homme. Gloire à Dieu. Les étapes de l'église ici, c'est seulement l'église. Amen. La chose est là. Et Dieu n'attend. Dites un amen. Amen, amen, amen. Dieu attend que tu finisses le baptême, les justifications. Et bien après la chose là, c'est manifeste. Amen, amen. C'est un amen. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ici, je prêche au-dessus des églises. Amen, En amen, dehors amen. de l'âge de l'église. En dehors de l'âge pentecôtiste. Amen. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, au paragraphe, je crois, 225, il dit, ils ont eu assez de temps pour adhérer à l'église. Dieu leur avait donné un peu de temps pour adhérer aux églises, être archibishop. Et maintenant, c'est fini. De la même manière que la parole, Christ quitte l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est Christ personnifié en vous. Amen. Je ne dis plus en Branham. Vous l'avez déjà vu en Branham. Maintenant ici,
la continuité de cette Bible, de cette écriture. C'est maintenant Christ personnifié en moi et en vous. Oh, dites-moi un amen. Si Christ ne personnifie pas, donc il ne rentre pas dans la personne, tu es vide. Amen. Et Satan jouera. Amen. Amen. Il sait que tu n'as pas la gloire. Amen. Tu es un bavard. Tu fais seulement le bruit. Hein? Une cymbale retentisse. Une cymbale vide. Mais ici, il faut être conscient que tu ne marches pas seul. Dites la main là. Tu ne vis pas seul. Ta vie a quelqu'un qui surveille. Frère Bala dit, si tu es conscient de sa présence, tu ne vas pas pécher. Parce qu'avant de pécher, tu vas regarder. Il y a un homme ici qui veille sur moi. Je ne veux pas dire un mensonge dans la présence de mon roi. Dites amen. Il ne parle pas d'un homme extérieur. Il parle de l'homme qui est à l'intérieur. Parce que la Bible dit, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et il dit encore, celui qui est en vous est plus grand que tous les magiciens réunis. Dites amen. Celui qui est en vous là, c'est qui? C'est Christ. Parce qu'il fallait que le septième messager quitte en route. Il barrait la venue de l'époux. Il a dit que nous ne pouvons pas être deux ici au même moment. Quand l'un vient, l'autre quitte. Il dit, je dois vous quitter pour le bon. N'amenez pas William Branham dans l'âge de l'épouse. Quitter la veut dire mourir. Mourir, ce n'est pas au cimetière. Mourir, c'est le message que Branham a amené, doit mourir. Vous devez le tuer. Maintenant, un autre, c'était la main. Oh là là. Manquer la prière ce soir. Tu as manqué toute ta vie. C'est la gloire de l'homme. On est en train de prêcher pour que l'homme redevienne ce qu'il était au commencement. Il était un Dieu secondaire. Tous les éléments de la nature obéissaient à Adam. Mais Adam qui est dans l'église, c'est Adam perdu. Mais moi, je veux Adam qui était avant. Parce que c'est l'âge de l'homme. C'est l'homme qui est l'héritier. L'héritage, c'est l'héritage de l'homme. Et frère, ce n'est pas Jésus qui vous a donné l'héritage. Ah là là. Là, tous ceux qui attendent Jésus, là, ils sont morts. Ce n'est pas Jésus qui a donné l'héritage à l'homme. Jésus est votre grand frère. C'est le Père qui laisse l'héritage à ses fils. C'est dans l'attention. Il dit c'est Dieu, le Père, qui vous a donné l'héritage. Et Dieu le Père vous place égaux avec Jésus. Frère, tu es égaux avec Jésus. Jésus a marché sous l'eau. Est-ce que votre pasteur a déjà marché sous l'eau? Mais si tu comprends comme ça, tu vas mourir. Ça, c'est l'incrédulité. Tu t'en amènes. Le temps viendra où on aura la plénitude. On va disparaître et apparaître en principe. Tu t'en amènes. Je veux voyager sans le passeport. Je veux visiter les frères à Ouagadougou sans le passeport. Je prêche, après je reviens. Nous sommes en train d'être en route. On a dit que la chose est en route maintenant. Tu te l'amènes? Amen. Nous ne serons pas deux ici au même moment. Voyez, si c'est le cas, lui, il va croître. Il va grandir. Mais moi, je vais diminuer. Je ne sais pas. 230. Bon, de 328. Ah, ça tombe, il allait mieux qu'on sorte ça. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Amen. 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 328. Dieu a donné à Branham le privilège. Parce qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Tu t'es la main. Dieu lui dit non, tu ne vas pas mourir sans voir la chose. Il a dit ça à Moïse, non? Regarde le pays. On dit t'es la main. Alléluia.
Si Dieu a trouvé grâce à William Branham, si Branham a trouvé grâce devant Dieu, qu'en est-il de Lis Ngalibani? Dites un amen. Qu'en est-il de moi? Je lis la même chose. C'est que Dieu me rend grâce de pénétrer, de savoir ce que c'était. Alors que c'est caché. Non, c'est Dieu m'a donné grâce. Oh, Dieu m'a rendu grâce. Je suis content ce soir. Madame dit, ce que Dieu lui a interdit, c'est de prêcher les 3 points. Parce qu'il y a 2 esprits qui vont prêcher ça à sa place. Le premier point, toi commence. Mets la fondation. Arrange une bonne fondation. Mais il pouvait voir les autres points. Parce qu'il dit, j'ai vu ça. C'est passé devant moi. On va lire le paragraphe. Il dit, c'est passé à toute vitesse. C'était un message du courrier rapide. C'était la même. Et on lui dit que c'est dans une langue inconnue. Si c'était l'anglais, il allait savoir. Mais c'est pas l'anglais. C'était la même. Je sais. C'est la langue de Lis Ngalibani. C'est pour ça que les 2 esprits là, ils sont de même patois. C'était la même. Ils sont des Kéké. Ils sont des Koukouya. C'était la langue de Branham a vu. Si c'était le français, Branham allait savoir. Si c'était l'espagnol, il allait savoir. Il disait que ça sort de l'Espagne. Si c'était le chinois, il allait savoir. Ça, c'est le chinois. Il a dit c'est une langue inconnue. Mais on a entendu quelque part en Afrique les mêmes tonnerres que Branham a vu. Il a saisi ça. On dit pourquoi vous êtes jaloux? Mais je pouvais être Mboshi, Lis Ngalibani, Larry. Mais non, Dieu a fait qu'il soit téqué. On dit la main. Parce que Dieu avait un plan dans la rédemption, dans la pensée de Dieu. Il devait clôturer quelque part. Il dit c'est un pays où coulent les fleuves, les rivières partout. Et c'est ce pays-là qu'il a vu Roi Makoko signer le traité avec les Blancs qui nous ont amené l'évangile, les catholiques. Dites la main. Vous croyez que Dieu n'a pas vu ça? Il dit que c'est un pays. Dites la main. Et ceux qui signent le traité sont des téqués. Alléluia. Même si vous êtes aujourd'hui les laris nombreux, ce n'est pas un problème. Mais il y a celui qui a changé le bâton du commandement. Ça, c'est le physique. Ça, c'est le naturel. Mais dans le spirituel, ils ont vu quelqu'un, une personne, saisir le ministère de Frère Branham. Lui n'est pas blanc. Non. Un Africain. Oh, dites la main. C'est pour ça que j'aime les Africains. J'aime rester en Afrique. Parce que c'est ici. Le roi soleil est en train de frapper. Là-bas, c'est le froid. Il a quitté la côte ouest. Il va vers le sud. C'est le sud maintenant. On commence à entendre les choses qu'on n'avait pas entendues durant les 7 âges de l'Église. Vous avez vu, pendant les 7 âges de l'Église, la théophanie de quelqu'un allait prier. Non. Dites la main. Pourquoi? Et le frère, je crois le frère là, était togolais. Il a dit que le ministère de frère Lis n'a fait que préparer le chemin de ce frère qui a les cheveux blancs. Dites la main. Je vous avais dit ça, quand vous voyez un enfant qui a les cheveux blancs, faites attention. Dieu prépare le naturel et le spirituel. Donc, il a une grande capacité. Dites un amen. Et c'est le don là que Dieu lui a donné. Et ça va vous bénir. Comment quelqu'un applique la technique? C'est ça le 7e saut. Et il dit que mon père a été guéri. C'est qu'elle a saisi quelque chose. Oh, dites un amen. Et ce soir, mes frères, le 7e saut, c'est la gloire de l'homme. Amen. Dieu m'a accordé le privilège. Oh, ça c'est merveilleux. Ce n'est pas l'argent. Hein? Ici, c'est le privilège
la grâce de regarder et de voir ça devant lui. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Si je prêche de qui suis-je, vous ne savez pas là où on est en train de partir. On est en train de partir quelque part. Alléluia. Là où l'homme va retrouver sa gloire. Et vous l'avez vu. Les magiciens témoignaient. Oui. Les gens de loin témoignaient. Amen. Amen. Dieu amènera les témoignages partout. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Le magicien, il n'est pas fils de Satan. Bon, si son fils il témoigne, donc Satan lui-même fait quoi? Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, qui dites-vous que c'est? Oh non, toi tu es Jérémie. Oh! Quelle révélation! Jérémie qui est le prophète là. C'est lui Jésus. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire ça. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Oh, toi tu es l'un des prophètes. Bon, toi c'est Jean-Baptiste. T'as là ombrié. Vraiment. Les gens qui écoutent là, c'est les André, qui ont marché avec Jean-Baptiste comme leur maître. Il dit encore que Jésus c'est Jean-Baptiste. Beaucoup de pasteurs seront dans le message. Amen. Et Frère Branham dit que nombreux des pasteurs vont rater le message. C'est ça. Ils seront comme les gens qui ont marché avec Jean-Baptiste. Amen. Qui dites-vous que c'est? Et Pierre, ah j'aime le grand frère Pierre, Alléluia. il avait reçu la révélation Amen. que toi tu es le Christ. Dites amen. 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 Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. 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 Je vais vous dire quelque chose, Oui. mais je sais que vous comprenez. Ah oui. Amen. 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 De voir cette partie-là se dérouler. Or, ça, c'est la vérité. Et je suis sûr, 329, que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine. Donc, quand Branham prêchait le 7e psaume, les gens guérissaient. Hein? Toi, donc, tu ne comprends pas? Amen. Le 7e psaume, c'est la venue du Seigneur. Amen. 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 Comment cette venue s'opère? C'est quand il dit à l'homme, monte ici. Amen. Lui, il rentre dans l'homme. Amen. 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 Maintenant, l'homme là vient à l'église avec la veste. Or, eux, ils ne savent pas que ce n'est plus celui qui était parti. C'est pour ça que je vous ai dit que Moïse brillait. Alléluia. Il brillait là par rapport à ce qui revenait de l'intérieur. Amen. C'est pour ça que Branham dit que la colombe ne se lave pas. Sa propriété vient de l'intérieur. C'est un amen. Amen. Donc, vous n'avez pas suivi. Donc, quand Branham vient dire ce soir, c'est le premier saut. Ce n'est plus William Branham. Amen. Amen. Il dit cette fois-ci, ce n'est plus le fil seulement, mais il y a le courant dans le fil. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Le courant là, c'est Dieu. Amen. 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 Parce qu'il est venu dans 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Et quand il vient dans 7, il choisit dans le monde entier Amen. Amen. quelqu'un qui a le numéro 7. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Il dit, vous avez vu 6 milligrammes. Lui, c'est 6. Donc Dieu, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Il dit, oh là là, Amen. 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 il fallait 7. Alléluia. Le chiffre parfait de Dieu. Amen. 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 Et Frère Branham dit dans le signe, il dit que quand il viendra, quelqu'un y sera. Alléluia. Au paragraphe 89, le signe de 1963. Il dit quand il viendra, quelqu'un y sera là pour recevoir le livre de la perfection. Et c'est le titre de propriété. Et le titre là amène l'autorité. Et il dit que chacun est venu. Chacun avec l'âge de l'eau. Ça c'est Luther. Donc Luther est venu avec les siens. Chacun avec le sang. Ça c'est l'âge de Wesley. Il est venu avec la sanctification. Lui aussi il est venu avec les siens. Amen. Amen. Après les autres sont venus. Avec le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est lui qui parle aux pentecôtistes. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Donc quand cette chose se passe, quand cet événement se déroule, chacun est venu. Ils étaient morts. Ils étaient endormis. Mais ils ont entendu le son de la trompette et le cri du commandement et la voix de l'archange.
Et c'est cette voix-là, Branham dit, qui a ressuscité Lazare. Amen, amen. Or, celui qui a ressuscité Lazare, c'est Jésus. Amen. Donc, le même Jésus est venu pour ressusciter les morts, Alléluia. les âges de l'Église. Amen. Et cet événement se passe au temps de la fin. Amen. Et nous sommes venus après. Amen, amen, amen. Oh, là, le 7e c'est clair. Oh, Dites amen. amen. C'est dans la gloire de l'homme où on va rentrer. Alléluia. Donc, dimanche, préparez-vous. Amen. Est-ce que vous permettez que je clôture Amen. en disant ceci? Le royaume de Dieu vient. Paragraphe 330. Le royaume de Dieu vient. La transformation se produit de plus en plus. Du négatif au positif. Amen, amen, amen. Là, Branham parle de qui? Le royaume de Dieu vient. Et quand le royaume de Dieu vient, on a remarqué qu'il y a une transformation qui se fait chaque jour. De plus en plus. Du négatif, qui est l'homme, vers le positif, qui est Dieu. Amen. L'homme là, c'est qui? C'est William Branham. Amen, amen. C'est lui qui a testé. Amen. Il nous dit que j'ai le privilège de voir ça se dérouler. C'est un amen. Amen. Et cela se passe en 3 points. Mais j'ai l'idée, l'amour de vous dire l'un de ces points. C'est la suite qui n'a pas dit. Amen, amen. C'est la suite qui n'est pas révélée. Amen. Mais le premier point là est déjà révélé. Maintenant, il vient à l'église. Là, il prêche à son église. Le Branham Tabernacle. Il dit que personne ne devait connaître ce que c'est le secret du 7e sceau. Mais lui, il vient maintenant. Comme je fais ce soir. Il sait que Dieu l'a déjà défendu de dire le secret. Mais il vient à l'église. Il dit que le royaume des cieux vient. La transformation que Paul a vue dans les Corinthiens 15 là-bas se poursuit aujourd'hui de plus en plus. Amen, amen. Du négatif au positif. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'était la même? Ça, il dit ça à son église. Mais il dit, je ne sais pas si l'église a compris. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était la même. Amen. Comme cela a été le cas. Or, les gens ne doivent pas s'achoper à ça. Que les pasteurs, que les autres brebis, que le monde entier, quand ils voient la transformation dans l'homme, ils ne doivent pas s'achoper. Amen, amen. Parce que c'est en cela que appartient ce mystère. Changer l'homme pour que l'homme soit enlevé. Amen. Mais lui, il a vu ça. Et Dieu lui a donné le privilège qu'il commence ça en lui. Amen, amen, amen. Amen. Il a dit, les gens ne doivent pas s'achoper. Si je commence à changer du négatif, l'homme de la chair, je commence à devenir lumière comme Jésus, qui était sur la montagne de transfiguration. Ne vous achopez pas. C'est en cela que la rédemption a été faite. C'est en cela que l'homme a été créé pour qu'il prenne la place de Dieu. Et l'homme est l'héritier de Dieu. Puisque Dieu est esprit, Dieu est lumière, l'homme là aussi, Dieu commence la transformation en lui. Oh, Seigneur, ne vous achauffez pas. Amen. Dites merci Seigneur. Si vous voyez ça dans un frère, il faut dire merci Seigneur. C'est un amen. Il est la gerbe agitée de l'épouse. C'est lui qui commence. Est-ce que vous comprenez? C'est le but du 7e sceau. C'est pour ça que c'était un silence. Dieu ne devait pas, quelqu'un ne pouvait pas faire un mouvement. Sinon, Dieu, Satan devait comprendre et aller prêcher le contraire. Mais vous comprenez que c'est dans l'homme. Je crois que vous comprenez que le but de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme. Et c'est Dieu qui est cette lumière. Il a dit, nous ne pouvons pas être deux. C'est un amen. Vous serez enlevés comment? Sans lui? Comment? Expliquez-moi. Partout dans le monde entier, que les pasteurs m'expliquent comment Dieu n'est pas dans l'homme. Vous allez être enlevés. Comment?
Je lance le défi à tous les internautes, à tous les frères qui sont dans beaucoup de pays, qui m'expliquent le but de Dieu, c'est quoi? Sur la terre, qu'il y ait une pyramide. Ça, c'est l'ordre. Au ciel aussi, une pyramide. Amen. Et les deux pyramides doivent être croisées. C'est pour cela qu'il a appelé Israël sa nation. La pyramide descend du ciel. Ça, c'est le positif. L'époux. Jésus-Christ. Et quand il descend, c'est une nuée. Amen. 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 Et la nuée est formée de 7 esprits. Il dit le 7e là, c'est Christ. Il était un ange puissant, grand gaillard, par rapport aux 6 autres. Et cet ange devait être incarné, il devait avoir son corps sur la terre. Parce que le premier ange, il dit, c'est Paul. Paul n'était pas un homme? Il n'était pas sur la terre? Non, alors, si on dit que le 7e, c'est la théophanie de Branham, vous devez vous achoper. Pourquoi? Et le 7e là, c'est lui qui tenait le 7e sceau. Et quand ils arrivent, il dit à l'ange qui est en bas, la pyramide qui est en bas, monte ici. Et les deux pyramides se fusionnent. Dieu et l'homme deviennent un. L'Ancien Testament, c'était Dieu qui est devenu un homme. Dans le corps de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui devient Dieu. C'est ça que Branham dit ici à la fin, la transformation se pose. Du négatif au positif. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit à ici. Ça fait combien d'étapes? 4. Ici, là, il a caché. Il disait, il savait qu'il pouvait dire quelque chose. Mais il a dit ici. Qui remplace quelque chose. Et c'est ça qui est le drapeau d'Israël. Et Israël est la nation de Dieu. Il leur a prêché au travers des symboles que ces deux pyramides qui devaient se fusionner. C'était la même. Et c'est pour ça qu'Israël jusqu'à aujourd'hui attend la venue du Messie. Or, il était déjà vieux. Il est parti prendre son épouse. C'est comme Joseph qui a été vendu par ses frères. Mais les frères croyaient que Joseph était mort. Mais dans un autre pays, il devient un roi. Sauf Paléa. Et là-bas, il ne parle plus la langue des Juifs. Ici, il porte maintenant les vestes. Ici, il parle la langue du français. Dites maintenant, la langue que les frères de Joseph ne connaissaient pas. Il fallait un interprète. L'interprète, c'est le messager. Oh, dites amen. Et la scène était déjà là. Mais les frères ne savaient pas que celui qu'on avait vendu, c'est lui qui détient le pouvoir. Il a maintenant la gloire. Joseph était, dites amen, il avait la gloire du pouvoir en Égypte. Et c'est lui qui distribuait la nourriture. Si tu n'achètes pas la nourriture, tu meurs. Dites amen. C'est pour ça sur Internet, j'ai vu 12 000 personnes. Ils sont en train d'écouter la même prédication. 12 000. Quelle église? C'est un message court et rapide qui va ébranler la terre avant la venue, avant l'enlèvement. Ce message doit être prêché. Et vous serez étonnés que les gens au ciel prendront votre place. Ils vont dire à côté de frère Maxime, moi je dois être là. Moi j'ai travaillé en Afrique du Sud, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis. Dites l'amen. Pour ce message. Cet homme-là, dites l'amen. Il avait le 7e. Il avait un message bizarre. Dites l'amen. Que Dieu les bénisse. Est-ce qu'on peut finir la phrase? Attendez, on va finir pour les frères. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et une conjonction de coordination. Ça veut dire que c'est autre chose. Si c'est la même chose, on devait dire ce mot où. Mais si on dit et ensuite à ici. Ici. Voyez, nous nous approchons simplement toujours plus de Dieu. Amen.
Le négatif, là, c'est l'homme. Alléluia. Tous les jours, commencez à dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en train de travailler sur la grande dynamo. C'est le 7e saut qui a allumé la dynamo. Amen. 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 C'est le 7e saut qui a clôturé. C'est une perruque blanche qui typifie l'autorité. Problème dit, oh, mais c'est un jeune de 33 ans. Mais comment il a une perruque blanche? Il a dit, j'ai dit à frère Neville, ou bien frère, celui qui écrivait les livres. Mais frère, comment ou bien frère Wood, mais comment un jeune homme que Jean a vu sur l'Apocalypse, il avait maintenant le grand perruque blanche. Oh, il dit, je ne pouvais pas croire. C'est le jeune de 33 ans là. Et ici, c'est l'ancien des jours. Un juge anglais. Ici, il n'est plus l'agneau. Il devient lion. Il dit, oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et après avoir vu ça, je ne suis plus le même homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez la place où vous prenez. Et après avoir vu ça, je ne suis plus le même homme. Mais il dit, mais vous, mes enfants, qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. Donc l'enlèvement, ce n'est pas au temps de Brada. Lui, il avait vu ça de loin. Mais c'est à notre jour. C'est à ton jour. C'est à mon jour. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Préparons-nous, mes frères. Et Dieu ne fait rien. Je vais finir aussi ici. Et tout au long de sa vie, il a essayé de réaliser quelque chose dans l'unité. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il essaie de les accomplir, c'est parce qu'il a été ici. Il a été ainsi conçu comme Dieu. C'est ce que l'homme fait. Parce que c'est un Dieu. Dieu l'a ainsi créé. Mais lui, il essaie lui-même. Non, reviens. Sois en communion parfaite avec toi-même. Avec ta théophanie. Et ta théophanie va commencer à créer. C'est ça, ta théophanie là qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas Maxi César là. Ça, c'est la chair et le sang. Branham parle ici de la théophanie. Amen. Et l'épouse, on parle des théophanies. Des hommes intérieurs, de votre âme. C'est lui que Dieu reconnaît comme sa créature, son image. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. On va se lever. Dieu m'a dit, frère Lo, il faut qu'on laisse les prières. Tu comprends? Amen. Maintenant, on doit faire vite pour que ça ne soit pas trop volé. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Père, de m'avoir donné cette intelligence. Je savais que toi, tu m'aimes, Père. Amen. Que tu vas m'accompagner. Que tu vas prêcher. Que tu vas enseigner tes enfants des choses compliquées qui deviendront des choses claires pour qu'ils comprennent et que tu les soignes, tu les guérisses et qu'ils aient la foi de l'enlèvement. Père, partout où cette bande ira, que tu accomplisses les prodiges, Père, et les miracles. Que ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les commerces, ceux qui sont des hommes d'affaires, que cela brise toutes les difficultés. Amen. Que cela ouvre la voie. Comme là-bas, il avait ouvert la mer rouge, qui était l'obstacle infranchissable. Mais Dieu a soufflé un vent. Alléluia. La mer, c'est difficile. Amen. Père, tes enfants partout dans le monde, ils ont des difficultés. Amen. Soutiens les étudiants. Soutiens les mamans de foyer. Soutiens les enfants, les papas, les frères et les sœurs. Soutiens tout le monde, Père. Amen. Appelle ceux qui sont dans les églises à venir à l'épouse. Alléluia. À écouter le son de la trompette. Amen. Moi, je ne suis que rien. Mais c'est toi qui parles. Amen. Je suis un micro, Alléluia. un instrument entre tes mains. Alléluia. Mais parle à l'épouse. Parle à ceux qui sont découragés. Parle à ceux qui n'ont rien vu dans l'église. Parle à ceux que les pasteurs ont découragés.
Parle à ceux qui ont subi des coups. Et sois le consolateur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oint cette bande, Père. Alléluia. Je remets cela entre tes mains. Alléluia. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.